Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va construire un tableau de bord qui analyse les ventes d'une entreprise qui possède plusieurs magasins avec plusieurs types de produits. On se retrouve tout de suite sur Excel. On se retrouve donc sur Excel. Donc l'idée c'est que vous avez une base de données avec à chaque fois le numéro de l'achat qui a été réalisé, la catégorie, donc tous les achats sont listés, la date de la vente, le prix de la vente et dans quel magasin ça a été réalisé. Donc aujourd'hui on a une base de données qui est très lourde avec beaucoup de lignes, on a 8000, plus de 8000 lignes. Et donc pour analyser tout ça, il va falloir passer notamment par les graphiques croisés dynamiques. Donc on commence par créer un tableau ici par insertion de tableau. Et à partir de là, donc ici on peut, si on veut voilà, mettre une couleur un petit peu différente pour notre tableau, on peut le personnaliser. Ça va nous permettre, si on ajoute des achats, de mettre à jour automatiquement nos graphiques. Ensuite, on va dans Insertion et Graphiques croisés dynamiques. Ici, je valide OK, il m'a bien sélectionné mon tableau, et je vais construire mon premier tableau d'analyse ici. Donc je vais sélectionner par exemple la date de la vente, et automatiquement, je vois qu'il me produit plusieurs champs, trimestre, date précise, etc. Moi, je vais garder uniquement les années, on est sur une étude de 6 ans, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir plus de détails que ça pour l'instant. C'est possible si on veut, par exemple, de garder les mois pour voir s'il y a de la saisonnalité. On ne le fera pas dans notre cas, on va garder seulement les années. Ensuite, je vais bien sûr mettre en face les prix de vente qui ont été réalisés et ça me génère automatiquement un graphique de vente, un histogramme assez classique. Donc je vais le retoucher un petit peu. Ici, je vais mettre un nouveau titre vente par année. C'est très important de nommer ces graphiques parce que l'idée d'un tableau de bord, c'est de le partager. Donc voilà, il faut le rendre le plus clair possible. Ici, je supprime pas mal de choses. Je vais ajouter les étiquettes de données, ce qui va me permettre d'avoir les chiffres écrits. Et ici, je vais aller faire clic droit et paramètres des champs de valeur afin de passer en euros mes valeurs. Donc je vais aller dans monétaire. Pareil, on est sur des gros montants, pas besoin d'avoir les centimes, donc on va mettre aucune décimale, OK. Et j'ai un graphique qui est déjà assez lisible avec mes ventes par année directement. Je vais grossir un petit peu ici les années. Voilà, ensuite on peut faire la petite mise en page qui va bien. Et ça fait un premier graphique. Voilà. Si je vais dans création, j'ai plusieurs solutions pour éventuellement, voilà. Il ne faut pas hésiter à explorer les options. Donc cette feuille-là, je vais la renommer, je vais la nommer année. L'idée c'est que je vais faire tous les tableaux de mon tableau de bord, donc je reviens à l'accueil et je vais faire les autres tableaux dans d'autres feuilles. Et on verra pourquoi à la fin. Donc je fais exactement la même démarche, graphique croisé dynamique, je replace ma feuille, cette fois-ci je vais la renommer tout de suite, et on va faire une étude par catégorie de produits. Donc j'ai plusieurs catégories de produits, j'ai des meubles, de la décoration et des accessoires. Donc je sélectionne catégorie, je le glisse dans mon champ ligne, j'ai bien accessoires, décoration et meubles, et mon prix de vente à côté, ce qui fait que mon graphique se génère comme tout à l'heure automatiquement. Je vais mettre des euros comme tout à l'heure pour faciliter la lecture. Donc clic droit, paramètres des champs, nombre. Sur Windows, il me semble que c'est format de nombre. Et on choisit monétaire pour mettre directement le graphique en euros. Ici, on supprime tout ce qui sert à rien, le total, l'échelle, etc. Parce que l'échelle, à la place de l'échelle, je vais mettre directement les chiffres sur mon graphique. Et ici, je vais faire d'abord un tri du plus grand au plus petit pour pouvoir mettre en évidence les plus grosses ventes et les plus gros chiffres dans ce graphique-là, pour voir ce qui me rapporte le plus. Ça peut me permettre de voir que si les accessoires, par exemple, sont beaucoup de logistique et sont assez compliqués à gérer, c'est peut-être pas très stratégique de les garder, parce que ça rapporte pas forcément beaucoup. Et comme tout à l'heure, je vais renommer mon graphique, donc ici, vente par type de produit ou par catégorie, voilà. Et on se retrouve avec un deuxième graphique qui est très lisible, comme tout à l'heure. Si je vais dans création de la même façon, bah là je peux jouer avec les couleurs par exemple, ça va me permettre de changer un petit peu du premier, et voilà. Je reviens à nouveau dans mon tableau initial, pardon, et je vais à nouveau faire un graphique croisé dynamique. Donc le dernier que je vais réaliser, je vais le renommer, et ce sera un graphique qui sera réalisé par magasin, dans notre cas. Donc, je zoome un petit peu et je vais récupérer donc, le magasin et le mettre dans les lignes. Ici, je sélectionne mon prix de vente aussi également, excusez-moi, et je les mets également dans le total. Je veux changer mon type de graphique cette fois pour changer, donc je vais dans Création, modifier le type de graphique et dans Barre 2D. C'est un système de graphique qui est assez lisible, voilà, parce que c'est juste un petit peu différent, c'est une autre lecture. Je mets des euros exactement comme tout à l'heure, donc je passe un petit peu vite là-dessus. Et ici, ça peut être intéressant de trier mon graphique aussi,
de sorte à avoir les plus grosses ventes en haut. Et là, j'ai quelque chose d'extrêmement lisible sur mes magasins. Je peux voir directement lesquels sont les plus profitables et les autres. Et donc, on va mettre vente par magasin, on nomme son graphique, et comme tout à l'heure, je vais également ajouter les étiquettes de données, voilà, pour pouvoir avoir mes euros. Et donc, j'ai bien mes trois graphiques qui sont prêts dans des feuilles séparées, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est bien sûr construire un tableau de bord. Donc, pour construire un tableau de bord, on va ajouter une feuille qu'on va renommer tableau de bord. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, sinon, vous allez vous retrouver avec les tableaux croisés qui sont derrière les graphiques et votre tableau de bord sera pas très lisible, va être beaucoup modifié. Alors que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier chacun de nos tableaux et les coller dans le tableau de bord. Donc, pour l'instant, on va dire n'importe où, hein, on triera après. Donc, catégorie, tableau de bord ici, voilà, et le magasin également. Les ventes par magasin que je vais également mettre dans les tableaux de bord. Voilà. Et donc, à partir de maintenant, je vais pouvoir mettre en forme un petit peu comme je veux mon tableau. Donc ici, pour commencer, je vais fusionner et centrer cette partie pour pouvoir mettre un titre et nommer mon tableau comme je l'entends, donc tableau de bord des ventes tout simplement. C'est là qu'il ne faut pas hésiter à mettre le paquet sur la mise en forme, même si bon, moi je vais faire un petit peu le mini, mais il faut vraiment mettre le paquet sur la mise en forme parce que l'objectif c'est d'arriver à le partager. Donc ici j'ai sélectionné tout mon Excel et j'ai mis un fond gris, ce qui permet de donner un effet un petit peu logiciel à mon tableau de bord. On peut mettre ensuite des bordures épaisses pour mon tableau de bord. On peut, si on veut, encadrer les graphiques. Ici, je ne l'avais pas fait, mais voilà, il y a possibilité de vraiment personnaliser les choses. Et ensuite, au niveau de la disposition, donc là, je réfléchis un petit peu pour avoir la meilleure disposition possible. Donc ici, avec les ventes par type de produit en bas, les ventes par magasin au-dessus et les ventes par année sur la gauche pour avoir un tableau de bord un petit peu visuel. On peut voir que je laisse un trou en haut à gauche, c'est fait exprès parce qu'il va me servir à intégrer des petits boutons qui vont, euh, comment dire, qui vont me permettre de jouer avec ce tableau de bord justement et de le rendre interactif. Donc pour mettre ces petits boutons, alors je finis ma mise, pardon, ma mise en forme. Je vais cliquer sur un graphique. Dans Analyse de graphique croisé dynamique, je vais faire Insérer un segment. Et donc, les segments, c'est quoi? C'est des filtres. Donc, je vais choisir catégorie et année, et magasin, pardon. Et ça va m'intégrer trois segments que je vais glisser donc dans le côté en haut à gauche, qui sont en fait des boutons. Et en cliquant dessus, mes graphiques vont se mettre à jour. Donc, ici, je vais mettre les trois côte à côte. Pour le premier, année ici, on peut voir que j'ai des dates qui sont sans valeur, donc je vais dans paramètres des segments et masquer les éléments sans données, donc ça fera plus propre. Et puis après, on peut les personnaliser un petit peu avec les couleurs. Voilà, on peut mettre un orange, un jaune, peu importe, un bleu. C'est comme vous voulez, mais il ne faut pas hésiter à le rendre très visuel. C'est comme les graphiques. Plus c'est visuel, plus ça a l'air facile à utiliser, plus les gens s'en serviront et plus vous ferez passer vos messages. Et maintenant, si je clique ici sur décoration sur meubles, on peut voir que mon graphique vente par année se met à jour en fonction de ce que j'ai choisi. Par contre, mes autres graphiques ne se mettent pas à jour. Et c'est là qu'il faut aller dans paramètres des segments, excusez-moi, connexion de rapport, et donc sélectionner également les autres tableaux croisés dynamiques. Donc il faut bien cliquer sur mon segment, connexion de rapport, graphique croisé dynamique. Et maintenant, si je clique sur catégorie, accessoires, décoration, etc., tous mes graphiques se mettent à jour automatiquement. Je vais faire la même démarche pour les magasins, donc je vais segment magasin, option de segment, connexion de rapport. La même chose pour les années. Et maintenant, mes trois segments sont reliés à mes trois graphiques. Ce qui fait que quand je clique sur n'importe quel bouton, ça va me mettre tous mes graphiques à jour. Donc j'ajoute des bordures ici pour terminer la mise en place de mon tableau de bord. Et ici, par exemple, je peux choisir les décorations à Lyon en 2019 et automatiquement, ça me donne le chiffre. Je peux supprimer les filtres en haut à droite et voilà, ça me permet de segmenter mes recherches. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.